En ce jour solennel de présentation des vœux à notre président du Conseil économique et social, M. Ousmane Masseck Ndiaye, en tant que maître de cérémonie, permettez-moi de vous donner le programme. Le secrétaire général, M. Ibrahima Thioye, viendra devant nous prononcer son discours. À sa suite, ce sera le discours du président du Conseil économique et social. Ensuite, nous allons vers les remises de cadeaux, après la présentation de tous les membres du Conseil, en commençant par le bureau, les présidents de Conseil, des commissions, le cabinet du Conseil et tous les membres du secrétariat général du Conseil. Nous voici aujourd'hui, par la grâce du Tout-Puissant, réunis à l'aube de cette nouvelle année et comme le veut la tradition, pour vous présenter les vœux de bonne et heureuse année des agents du Conseil économique et social. En nous acquittant de ce rituel républicain, non pas par souci de conformisme, nous avons voulu rendre grâce à Dieu et vous témoigner, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, notre joie d'avoir partagé avec vous une partie de l'année 2009 à œuvrer à vos côtés et sous votre direction pour la réussite des nouvelles et exaltantes missions à vous confier par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il y a un an, presque jour pour jour, en d'autres lieux, sous d'autres fonctions, mais en des circonstances presque identiques, nous tous, individuellement ou collectivement, nous nous étions manifestés notre amour réciproque en nous formulant des vœux de très bonne année 2009. Au moment de nous souhaiter ces vœux, nul d'entre nous ne pouvait imaginer que notre destin serait lié avant la fin de cette année 2009 pour la réécriture des nouvelles pages de l'histoire de l'auguste institution qu'est le Conseil économique et social, réinstitué par le chef de l'État avec la révision constitutionnelle du mois d'août 2008. Mais avant d'en arriver là, le chemin aura été marqué par diverses péripéties, faites de fortune et d'infortune, d'espoir et de rêves brisés, de joie, de peine et d'amour ravi à notre affection. C'est dire donc la justesse du propos aussi bien biblique que coranique, selon lequel les voies du Seigneur sont insondables et impénétrables. Mais le charme de la vie ne réside-t-il pas dans l'institut du lendemain? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables conseillers, permettez-moi à ce stade de mon propos d'avoir une pensée pieuse à l'endroit de tous nos êtres chers qui, atteints par la limite du décret divin, sont partis répondre à l'appel inéluctable de notre Créateur. Ils ont laissé un grand vide dans nos cœurs, vide que nous remplissons par notre foi, qu'ils sont extraits des vicissitudes terrestres pour se délecter des délices paradisiaques promis aux croyants. En vous renouvelant à tous nos sincères condoléances pour la perte de ces êtres chers qui sont partis sans partir, nous reformulons à leur endroit des prières miséricordieuses. Mais, comme pour paraphraser Birago Diop, il est des morts qui ne sont pas morts. Ce sont ceux-là qui, utiles à eux-mêmes, l'ont été aussi à l'humanité de par la grandeur et la qualité des œuvres qu'ils ont laissées à la postérité et qui participent encore à l'amélioration du sort des générations actuelles et futures. C'est cela, je crois, la seule leçon qui va être tirée de la mort pour donner une direction et un sens à la vie, à notre vie. Mesdames, Messieurs, honorables conseillers,
C'est cette leçon de la vie, tirée de la mort, qui nous sert de viatique, nous membres de l'administration du Conseil économique et social, dont la seule ambition est de vous accompagner, vous, mesdames, messieurs, honorables conseillers, dans l'accomplissement de la mission hautement patriotique que vous a confiée le chef de l'État. Nous comprenons et mesurons à sa juste valeur le challenge que vous a proposé le chef de l'État d'inscrire, de par vos actions et réalisations au sein de votre auguste assemblée, vos noms respectifs au panthéon des grands hommes et femmes qui auront contribué à l'essor économique, social et culturel de notre cher Sénégal. Il ne fait nul doute dans notre esprit, au regard de la qualité des compétences qui vous composent et de l'engagement avec lequel vous entendez vous acquitter de vos missions, que ce challenge est largement à votre portée. Soyez persuadés, mesdames, messieurs, que toute l'administration du Conseil économique et social ne ménagera aucun effort pour contribuer au succès de toutes vos entreprises au service de la patrie. Monsieur le Président, notre communion d'aujourd'hui, au-delà du rituel, m'offre bien entendu l'occasion de vous magnifier à nouveau, au nom de l'ensemble du personnel du Conseil économique et social, les assurances toujours renouvelées de notre loyauté sincère, de notre reconnaissance pour la confiance que vous avez placée en chacune et en chacun d'entre nous, mais également pour vous exprimer notre engagement et notre détermination à œuvrer aujourd'hui plus que jamais à vos côtés pour le succès de vos initiatives. Monsieur le Président, vous avez devant vous des hommes et des femmes qui constituent des maillons d'égale importance de la chaîne laborieuse sans laquelle point de Conseil économique et social. Il se dit de certains Américains qui sont tellement habitués à acheter un morceau de viande bien emballé au supermarché qu'ils en oublient que la viande fut à l'origine un animal bien vivant, qu'il a fallu élever quelque part, égorger et découper ailleurs avant d'être emballé et déposé au rayon du supermarché pour l'usage des consommateurs. Cette anecdote, c'est juste pour montrer qu'à force de voir un produit fini, on en oublie que s'il en est ainsi. C'est parce qu'à ces différentes étapes, chaque préposé a correctement rempli sa part de travail. Le produit final ainsi obtenu est le résultat d'un travail collectif où toutes les contributions se valent parce que toute défaillance d'un maillon se traduit par un échec global de la chaîne. Cette solidarité, nécessaire au bon fonctionnement de toute organisation, l'administration du Conseil économique et social en a fait son credo, ce qui nous a permis d'être pleinement opérationnels en répondant avec diligence, promptitude et efficacité aux désirata de tous les conseillers. Il me plaît, en ma qualité de chef de l'administration, de témoigner devant vous, Monsieur le Président, du professionnalisme, de la compétence, de l'esprit de sacrifice et de dépassement dont fait montre le personnel que vous avez bien voulu mettre à ma disposition. Je profite donc de cette occasion pour adresser à chaque agent mes plus vives et sincères félicitations et vous exhorter tous à persévérer dans cette voie qu'empruntent les vrais commis de l'État en faisant encore plus et mieux pour que notre institution soit une référence. La vie de toute institution est faite de mouvements et c'est toujours avec un certain regret que l'on voit partir certains collaborateurs émérites, même si c'est pour bénéficier d'un repos bien mérité après une vie professionnelle bien remplie. Il en est ainsi du départ à la retraite de notre doyen à tous, Monsieur le directeur du cabinet Cheikh Tidiane Diop, El Hadj Cheikh, devrais-je dire. Cher doyen, la jeune génération a envers vous une lourde dette, car vous avez su lui insuffler les vertus et qualités qui lui permettent aujourd'hui de reprendre votre flambeau. Soyez-en vivement remerciés et profitez pleinement de votre repos bien mérité, El Hadj, cher doyen. Monsieur le Président, nous connaissons votre souci constant de veiller personnellement au bien-être de vos collaborateurs. Mais comme vous le savez, les contraintes budgétaires de 2009, alliées à la vétusté du siège du Conseil, ont quelque peu gêné le bon fonctionnement de l'administration. C'est pourquoi nous sollicitons d'une part la poursuite des travaux de réhabilitation du Conseil pour l'amélioration de notre cadre de travail et d'autre part la fonctionnalité du restaurant de l'institution avec l'instauration de systèmes de prix subventionnés pour les agents. En vue de renforcer la solidarité et l'entraide entre les agents, nous vous proposerons très prochainement la création de l'amicale des agents du Conseil économique et social et d'un fonds de solidarité en sollicitant votre générosité
pour la constitution du dépôt initial. Monsieur le Président, en parlant tout à l'heure de destin, je pensais bien entendu au vôtre, celui que Dieu vous a choisi et que vous avez consolidé, celui d'hommes d'État, d'hommes politiques, de pères de famille, soutenus par l'affection et l'amour de vos proches. Très tôt, à l'aube de vos ambitions, vous avez décidé de vous construire dans la constance, la loyauté, l'engagement militant, le respect des engagements de la parole donnée. Autant de choses qui constituent aujourd'hui le socle de votre légitimité incontestable dans votre famille politique. Votre engagement en politique n'est pas, je le sais, la résultante d'un banal appétit de pouvoir. Il puise sa source et sa force dans cette ambition que vous avez toujours nourrie de vous mettre au service de notre pays. Cet engagement s'est traduit par la volonté de Dieu et la confiance du chef de l'État par votre accession à la dignité de ministre d'État et de président d'une institution de notre pays. En vous nommant président du Conseil économique et social, Monsieur le Président de la République a tenu à magnifier vos éminentes qualités d'homme d'État, doté d'une volonté ferme d'engager et de réussir les rudes batailles du développement économique et social pour mettre notre pays sur la voie de l'émergence. Votre sens élevé de l'État, votre attachement à ces vertus qui guident vos actions quotidiennes, les initiatives hardies et audacieuses qui sont déjà à votre actif montrent à suffisance la justesse du choix du chef de l'État et que vous êtes bien l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le Conseil économique et social est une institution en mouvement. Il s'agit de le rebâtir, de le consolider et de lui faire jouer pleinement son rôle pour qu'il puisse porter haut et toujours plus loin le flambeau du développement économique et social. Vos collaborateurs qui sont là aujourd'hui avec nous sont tous animés d'une détermination sans faille, d'un engagement citoyen et républicain à servir leur pays et son ordre de pouvoir le faire sous votre bienveillante autorité. Je voudrais donc vous réitérer, au nom de tout le personnel, notre engagement total et entier à apporter à vos côtés notre contribution à la construction d'un Sénégal moderne, émergent et respecté de tous. Nous formulons pour vous, pour votre famille et pour tous les membres du Conseil économique et social des vœux de santé, de prospérité et de bonheur. Que Dieu éclaire votre chemin et qu'il nous accorde à tous l'intelligence et la clairvoyance pour l'atteinte des objectifs que vous fixerez. Déwonati. Monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de cabinet, Cheikh Tidiane Diop, madame le directeur de cabinet par intérim, mesdames, messieurs les conseillers spéciaux, messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames, messieurs les membres du personnel, honorables invités. L'honneur m'échoit de présider ce matin la cérémonie solennelle de présentation de vœux au personnel. La cérémonie de vœux est traditionnellement l'occasion de jeter un regard sur l'année écoulée et je sacrifie d'autant plus volontiers à cette tradition que cette année consacre le retour du Conseil économique et social dans l'architecture institutionnelle de notre République. Elle a surtout été une année d'installation et de mise en place grâce à l'investissement de chacune et de chacun d'entre vous, ainsi que du soutien bienveillant du chef de l'État, son Excellence Maître Abdoulaye Wade, président de la République. Notre institution a pu gagner rapidement en notoriété et en reconnaissance. L'accueil de plus en plus favorable de nos concitoyens est la meilleure illustration. En effet, dès notre installation et à notre actif, nous avons pu mettre en place des organes du Conseil économique et social qui sont devenus très tôt opérationnels. S'y ajoute la réalisation d'un certain nombre d'activités, parmi lesquelles on peut citer la tenue de notre première session plénière,
l'audition des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, du commerce, de la santé et de l'urbanisme, les réunions périodiques du bureau et celles du comité de liaison, les travaux des commissions thématiques où des réflexions très intéressantes sont menées et où des partenaires et personnes ressources sont conviées. L'implication de notre Conseil dans la gestion de plusieurs conflits sociaux avec les travailleurs de l'Hôtel Indépendance au niveau d'Africa-Mer, de la CAFAL, de la SOCOSAC, des marchands ambulants et de Aban Sénégal. La participation de notre Conseil à quelques rencontres internationales, comme celle organisée récemment à Paris par l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, ou celle sur les changements climatiques tenus à Copenhague, ou encore